Au lendemain d'une longue journée de route, nous franchissons la Vistule pour rejoindre le cœur de la capitale de la Pologne, Varsovie. Au rond-point Charles de Gaulle, nous prenons le tram pour la vieille ville. Devant la Cour suprême, ce monument rend hommage aux milliers de héros de l'insurrection de Varsovie en 1944. À côté, le palais Krasinski est l'un des sièges de la Bibliothèque nationale. La place du marché de la nouvelle ville est dominée par l'église Saint-Casimir des Sœurs du Saint-Sacrement. Il y a ici des bonnes odeurs de cochonaille, de choucroute polonaise et de pierogi, sorte de ravioli. Le passage entre la nouvelle et la vieille ville est marqué par les vestiges des remparts de Varsovie, élevés en 1548 par Jean-Baptiste Vénitien. Placettes et places sont entourées de maisons et de palais qui affichent une richesse de couleurs et de détails architecturaux. Ces bâtiments sont les représentants de presque tous les styles de l'architecture européenne. La place du marché de la vieille ville est l'un des plus beaux endroits de la ville. Dans le passé, on y organisait des foires, mais aussi des exécutions. Aujourd'hui, restaurants de cuisine traditionnelle, cafés et échoppes créent l'animation. Détruite à 90% pendant la guerre, la vieille ville a été reconstruite grâce à un important effort de mobilisation nationale. Cette place fut reconstruite à l'identique d'après les plans d'origine. L'ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Modestement placée parmi les immeubles de la vieille ville, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste est devenue au fil du temps le lieu des cérémonies de mariage, de couronnement et d'enterrement des rois. Ces souterrains abritent entre autres les tombeaux du dernier roi de Pologne, Stanislas Auguste Poniatowski, et de l'écrivain Henryk Sienkiewicz, prix Nobel. Nous assistons à l'un des concerts d'orgue estivales.
Cette colonne de 22 mètres sur la place du château Sigismond III, qui transféra la capitale de Cracovie à Varsovie, est érigée depuis 1644. Le château est devenu résidence royale avec Sigismond III. Complètement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut reconstruit en 1971 à partir des éléments récupérés. C'est devenu un musée. L'église Sainte-Anne cache derrière sa façade classique un riche intérieur baroque. Les bancs côté allée centrale ont été décorés pour le mariage. Sur la voie royale, l'animation est partout et éclectique pour ce long week-end de la fête Dieu. À côté du grand théâtre sont dressés quelques étals de la Croix-Rouge avec de délicieux mets de Géorgie. Ces superbes palais néoclassiques reconstruits après la guerre abritent les services de la ville. Nous traversons le très beau parc Saski, le premier jardin public de Varsovie jusqu'à la tombe du soldat inconnu. Ce tombeau symbolique honore tous ceux qui ont péri pour l'indépendance de la Pologne. De retour sur la voie royale, nous admirons le palais présidentiel, précédé d'une statue du prince Joseph Poniatowski, seul étranger devenu maréchal de France sous Napoléon. Comme des milliers de Polonais, nous descendons cet axe jalonné d'églises et d'anciens palais de la haute noblesse, reconvertis à des fonctions publiques. L'église de la Sainte-Croix abrite l'urne contenant le cœur de Frédéric Chopin. Devant le palais Stasic trône Nicolas Copernic, le grand astronome de la Renaissance. Dernier regard à la ville qui n'arrête pas de nous surprendre. Ce nouveau jour commence en musique dans le lieu de promenade préféré des Varsoviens, le parc Lazienki, où s'élève le palais sur l'eau, la résidence d'été du roi Stanislas Auguste Poniatowski. Le palais Myslevitch est aujourd'hui la résidence des hôtes de marque du gouvernement. Trou Madame, un nom curieux pour un restaurant, désigne en fait un jeu de société très populaire à l'époque. Comme tous les dimanches d'été, il y a foule pour le concert donné au pied de la statue de Chopin, ce génial compositeur, par une virtuose du piano.
Dans l'ancienne orangerie sont exposées des centaines de sculptures. Après un grand saut dans l'espace, nous déjeunons sur la place du marché de la ville nouvelle, où des odeurs sympathiques de choucroute et de pyrogie nous avaient mis hier l'eau à la bouche. Nous sommes ainsi à pied d'œuvre pour parcourir les lieux de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et du ghetto de Varsovie. Dévoilé en 1995, le jour du 56e anniversaire de l'agression de l'Union soviétique sur la Pologne, ce monument est à la mémoire des Polonais déportés au camp de travail forcé en Sibérie et des victimes du massacre de Katyn. À partir de juillet 1942, cette place fut le lieu de départ des transports de juifs du ghetto de Varsovie au camp de la mort de Treblinka. Chaque jour, 5 à 7 000 personnes étaient déportées. Construite au-dessus d'un bunker allemand, une stèle commémorative en polonais, yiddish et hébreu. Le monument des héros du ghetto est dédié à la mémoire de ces combattants qui, pendant un mois, avec des moyens de fortune, ont tenu en échec l'armée allemande, chargée en avril 1943 de liquider le ghetto de Varsovie. En flânant le long des remparts, nous tombons sur une statue émouvante d'un petit insurgé au casque trop grand pour lui, élevé pour commémorer tous ces enfants qui ont combattu avec les adultes lors de l'insurrection. La rue Prosna constitue le dernier fragment conservé du quartier juif de Varsovie, un exemple unique de la culture juive éteinte. Le projet de revitalisation prévoit la restitution aux maisons de leur ancienne splendeur et la création de lieux liés à la culture juive, restaurants cachers et cafés, librairies, lieux de culte au rez-de-chaussée. À proximité, une synagogue, de nouveaux quartiers d'affaires et la silhouette imposante du Palais de la Culture, construit entre 1952 et 1955. C'est un cadeau de Staline au peuple polonais. Aujourd'hui, c'est avec notre amie Nelly, expatriée à Varsovie, que nous allons continuer de découvrir la capitale, à commencer par le quartier Praga, le seul épargné par la guerre. Dans ces usines désaffectées, jaillissent des galeries, des magasins de design et des bars. Les rues ont gardé leur ancienne architecture. L'église Saint-Michel-Archange fut élevée en réponse à la politique de russification. Les tours élancées mesurent 75 mètres. Nous déjeunons d'une soupe froide à la betterave et au yaourt, servie avec un œuf cuit, dans un de ces délicieux bars à lait, populaires, mais c'est en terrasse face à la Barbacane que nous dégustons une énorme gaufre aux fruits frais. Ça a l'air fine. Le palais de Wilanów est un des plus remarquables représentants de l'art baroque polonais. Au milieu d'un parc, il a été construit pour le roi de Pologne Jean III Sobieski, fin XVIIe. Le palais, qui a appartenu à de nombreuses familles nobles polonaises, a été épargné par la guerre. Le palais sert de résidence aux hôtes de marque et a accueilli Nixon, De Gaulle, Giscard d'Estaing. À l'étage se trouve la galerie des portraits polonais, avec ses tableaux uniques destinés à orner les pieds de cercueil. Les jardins sont malheureusement en travaux. Nous dînons avec nos amis Nelly et Stéphane dans un restaurant branché. Notre table est en prise directe avec l'activité de la cuisine et la chaleur des pianos. Une petite image du monde.
Vous avez de l'appétit, j'espère. C'est impressionnant hein, comme plat. Merci beaucoup. Voilà. Merci.